J'accuse d'Émile Zola. Au début de l'année 1898, l'affaire Dreyfus semble bloquée. Esterhazy, le véritable auteur du bordereau, vient d'être acquitté. Que faire désormais pour provoquer la révision du procès de 1894? Voici l'impasse dans laquelle se trouvent les Dreyfusards. Ils refusent d'être réduits au silence. Il faut parler à nouveau. Voltaire et l'affaire Calas. Lettre 1762. En 1761, Jean Calas, marchand de religion protestante, est accusé d'avoir tué son fils qui aurait été sur le point de se convertir au catholicisme. Condamné au supplice de la roue, il meurt en clamant son innocence. Commence alors l'affaire Calas. L'affaire Dreyfus est l'œuvre intérieure de Zola. Dans La bête humaine, roman appartenant au cycle de Rougon-Macquart et publié en 1890, Zola montre l'inefficacité de la justice, son lien avec le monde politique et décrit une erreur judiciaire. Sur certains points, quelques années plus tard, l'affaire Dreyfus lui fera écho de façon troublante. La bête humaine d'Émile Zola, 1890. Rouban a épousé Séverine, jeune fille élevée par le président Grand-Morin. Il apprend que Séverine a été la maîtresse du président. Violemment jaloux, il décide de la tuer. Il demande à son épouse, avec laquelle il vient de se battre, de lui écrire pour l'attirer dans un piège. Un soir de septembre 1894, Marie Bastien ramasse dans la poubelle d'un bureau des petits morceaux de papier déchirés. Ainsi commence l'histoire qui fait d'un innocent un coupable. Alfred Dreyfus, d'un romancier et intellectuel engagé, Émile Zola, et d'un journal, l'Aurore, la tribune d'un texte magistral.